GR20 n'a pas commencé comme prévu parce qu'en fait la première nuit on l'a pas passé dans un refuge mais dans l'aéroport notre avion l'a été annulé. Du coup c'est seulement le lendemain matin qu'on a pu rejoindre la première étape du GR. Notre GR20 on l'a fait en 10 jours. La première étape on l'a fait uniquement l'après-midi et le dernier jour uniquement le matin. En 11h on est parti de Calenzana pour rejoindre Orto di Opiugo. C'était prévu qu'on double, mais c'était clairement pas possible dans l'état où on était. En direct du premier refuge. Alors. Et le lendemain c'était parti, on quittait Orto di Opiugo pour rejoindre Asco Stagno. C'est vraiment horrible à dire. Traverser nos premières rivières. On a atteignait les premiers sommets pour avoir des paysages de fou. Bon, après des montées aussi folles que des paysages. On est bien là. La mer là-bas. On doit l'avouer, on n'a pas eu un super temps. Hein. À chaque fois qu'on devait passer des passages un petit peu techniques comme là, ben, il n'y avait plus juste avant. Voilà, il y a encore 20 minutes de ça. C'était brouillard à fond. Le troisième jour, du coup, c'était le Monte Cinto. Ça nous a rajouté 2 heures sur l'étape qui était prévue. J'ai essayé de nous avoir une petite chute dans l'eau, mais j'ai même pas réussi. Faut pas dire qu'il faut pas glisser quoi. Et voilà, en haut du toit de la Corse. Un peu de vent, désolé. Pendant un mois de juin en Corse. La suite, c'était de la bergerie de Ballone jusqu'à Mangano en passant par les lacs de Nino. Le jour-là, on a doublé. La deuxième étape était longue de 22 km. Je me suis fait une bonne entorse dès le début. Elle était longue, celle-là. En fait, le quotidien du Gers, c'est que tu passes des vallées, des cours d'eau, en haut des montagnes en 3 heures de différence. Et les 3 quarts du temps, quand il te parle de dénivelé dans le topo guide, bah, tu le prends d'un coup. Je vais bientôt me casser la gueule. Donc on est un qui a glissé, on n'était vraiment pas fiers au moment-là. Hein. Le 5e jour, on a rejoint Petra Piana. On a eu un temps horrible, autant dire que là le moral il était pas top. Mais le lendemain, on a quand même réussi à doubler et à rejoindre Vizavone, la ville clé entre le nord et le sud où tu as une bonne petite douche chaude. Jour 6, étape 8. Sur l'étape là, il y a la cascade des Anglais qui nous attendait pour une petite baignade. Le 7e jour, on a rejoint Prati. Bon, rassurez-vous, dans les refuges, on retrouve vraiment tout, surtout le plus important. L'avantage d'être levé tôt, c'est que tous les matins, on a le droit à un lever de soleil mais magnifique. À J8, on a rejoint la bergerie de Croci. Et ensuite, le lendemain, on est reparti jusqu'à Paliri. C'est à ce moment-là qu'on a traversé les aiguilles de Bavela. En haut,
c'est magnifique. Et en plus, c'est la dernière difficulté du GR, donc on a autant à se faire plaisir, non? Du coup, le dernier jour, après, c'était tranquille. On a marché uniquement le matin, pas les riz à Concave. L'après-midi, on était dans la piscine du camping. Mais avant ça, petite photo devant le panneau quand même.